Le Gabon, on le savait déjà, est un gros éléphant que tous les prédateurs se partagent sans répit à la barbe de ce peuple bougnoul qu'il n'a ni pied pour aller à l'abattage, ni main pour se saisir du moindre petit morceau. Des prédateurs, il y en a à tous les niveaux de la société. Ce n'est pas une question de clan, ni d'ethnie, ni de couleur, ni d'appartenance politique ou religieuse. C'est une question d'espèce. On est prédateur, enfin, disons, voleur. On ne le devient pas. Voler, c'est banal, dirait-on. Cela peut arriver. Mais là aussi, voler est stratifié. Il y a des petits voleurs spécialisés dans des larcins. Il y a des voleurs spécialistes des vols à la tire. Il y a aussi des cambrioleurs. Il y a des braqueurs qui ne sont pas loin des brigands. Et il y a des prédateurs qui se nourrissent de la mort des autres. Tout acte qu'ils posent est pour tuer les autres, des véritables curards, voire cyanures de la société. Ils pillent tout, sans soucier et sans pitié. Où ils sont passés, rien ne reste et rien ne repousse. C'est la famille des élus du diable. Et tout le monde sait que le diable ne connaît pas la compassion. Ils prennent tout à tout le monde et même à ceux qui n'ont rien. Un tout petit exemple, à l'ENEDA, la fameuse école des sourds-muets de Nzerayon, où la preuve que les gros poissons se nourrissent des petits poissons pour vivre est évidente. Figurez-vous que malgré le budget alloué par l'État, les différents dons de nombreux bienfaiteurs et même les apports des parents, des pensionnaires, cet établissement spécialisé ne remplit pas son rôle à cause de la gestion scabreuse de son directoire. Voilà un établissement qui reçoit une catégorie de jeunes Gabonais déjà frappés par la nature et dont l'État a décidé de corriger cet handicap en leur offrant une formation adaptée à leur état. Mais, malchance, un prédateur est là et annihile tous ses efforts, ou plutôt les détourne à son profit sous les regards hébétés des ayants droit. Figurez-vous, la salle multimédia de l'ENEDA, qui avait bénéficié d'un don d'une vingtaine d'ordinateurs, s'est vue complètement dépouillée, voire délestée de ses précieux équipements. De même que le grand écran pour les cours visuels indispensables aux sourds-muets, dont cette fois de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo, écran qui se retrouve dans le salon familial de monsieur le directeur. Idem pour la grande table des travaux pratiques et les chaises de la salle multimédia qui deviennent aussi la propriété du chef. Les pauvres sourds-muets n'ont que leurs yeux pour pleurer. Près de 80 millions de fonds alloués par l'État, dans lesquels une trentaine destinés à la cantine de l'école, sans compter les lots de cartons d'aliments apportés par les bienfaiteurs qui prennent d'autres directions. Pendant ce temps, les plus de 100 pensionnaires n'ont pas droit au repas, pourtant payés par l'État. Alors, si ces affamés de sourds-muets veulent manger, leurs malheureux parents doivent mettre la main dans leurs poches déjà trouées. Vraiment, les esprits qui bénéficient des nominations là sont forgés autrement. Ils passent plus leur temps à réfléchir comment faire du mal que comment faire du bien. Des esprits tellement malins qu'ils pensent que tout le monde est bête. Ainsi, le véhicule de l'ENEDA change de robe à volonté. Il peut devenir la propriété d'un individu quand ce dernier le veut, car son appartenance à l'école ne tient qu'à quelques bandes de scotch
que l'on retire à volonté, et pendant ce temps, les sans valeurs de sourds-muets battent le bitume sous le soleil et sous la pluie. D'ailleurs, ils ne parlent pas, donc ils ne peuvent pas crier, ils ne peuvent pas revendiquer, ils sont muets. Même les uniformes dont l'école oblige les parents à acheter depuis 2 ans, et chaque année, ces uniformes ne sont pas visibles. Où est alors passé l'argent? Aucune réponse n'est donnée. Et puis, à qui la donnerait-on? Car ils sont sourds. Mais, tout le monde sait que quand un sourd s'énerve, il n'est pas facile de l'arrêter. Mais quand c'est 100 et quelques sourds-muets qui passent à l'attaque, les prédateurs diront forcément « Aïe, aïe, aïe !»